Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes actuellement, on est quand? On est mercredi matin. Mercredi matin. Toujours un mal fou avec les jours de la semaine. Aujourd'hui, vous allez m'accompagner dans une séance upper. Parce que vous savez que je m'entraîne uniquement 3 fois par semaine. Et donc aujourd'hui, je partage mon entraînement avec vous. Honnêtement, depuis que j'ai pris cette routine d'entraînement, c'est incroyable à quel point je suis remotivé. Bon, vous savez, j'ai eu des petits problèmes cette année. Je me suis arraché un muscle dans le dos, je me suis arraché un muscle dans l'avant-bras parce que j'ai voulu accumuler les pratiques, le MMA, etc. Le problème, c'est que ça a mis, je me suis fait ça en décembre, dites-vous, ça a mis énormément de temps à se remettre et puis ça m'a gêné en fait toute l'année. Mais maintenant, voilà, c'est vrai que le plus dur, c'est de se remotiver. Et là, depuis que j'ai repris cette routine-là, je progresse tellement plus vite parce qu'il y a plus d'intensité d'un coup et plus de repos d'un coup. Et moi, je suis un mec, j'adore ça. L'intensité, tu vois, vraiment, tu donnes tout genre sur un jour et ensuite fini. Tu te reposes 24 heures. Ensuite, tu donnes tout sur le troisième jour et ensuite fini. Tu vois? Et d'autant plus, je vois que c'est quelque chose qui marche de fou parce que j'ai une qualité musculaire en ce moment que j'ai eu du mal à avoir toute l'année. Alors que dites-vous, je mange plus que ce que j'ai mangé toute l'année, etc. Et pourtant, je me trouve vachement mieux. Bref, bon, vous l'aurez compris, je ne vais pas vous saouler avec ça. Mais aujourd'hui, vous m'accompagnez pour ma séance upper, 3 séances par semaine. Vous avez pu constater aussi que j'ai réussi enfin à régler le micro pour votre plus grand plaisir, mais également, j'avoue, pour le mien, parce que je ne pouvais pas me blairer mes vidéos à moi-même quand le son il sortait que d'une oreille. Et vu que je ne suis pas un spécialiste de l'audiovisuel, je me permets de vous dire que c'était un peu compliqué. Bon, du coup, les amis, premier exercice phare, ça va être les dips. J'ai du coup une organisation en termes de training qui est très particulière et qui est vraiment faite pour moi. Donc, je vous invite à ne pas prendre exemple sur ma séance d'aujourd'hui, mais plutôt à vous en inspirer pour comprendre la logique qu'il y a derrière. Ça, par contre, c'est important, il y a une vraie logique derrière. On cherche à sculpter un corps esthétique, et donc, par ce même fait, ce que je vais commencer à faire, c'est travailler avec un mouvement polyarticulaire, donc les dips, mais un mouvement polyarticulaire orienté dans le sens de mes points faibles. Mon point faible étant le bas des pectoraux. Je commence donc par un mouvement polyarticulaire pour le bas des pectoraux. Évidemment, ça n'entraîne pas que le bas des pecs. On se le dise bien, c'est polyarticulaire, donc ça entraîne les triceps, les épaules, etc. Également, je ne suis pas très grand et j'adore le squat. Ce qui va faire que ma colonne vertébrale va être fortement tassée. Pour détasser ma colonne vertébrale, les dips, j'en parle souvent, mais les dips, c'est vraiment indispensable. Si vous voulez, ce qui est tassé, c'est pas tant la colonne vertébrale, mais c'est les disques intervertébraux qui, eux, en fait, sont, comment je pourrais dire, qui eux ne sont pas durs, c'est du cartilage, c'est cartilagineux, les disques intervertébraux. Donc ils se tassent et ils se détassent. Si vous faites énormément de squats lourds, il faut veiller à ce que justement vos disques intervertébraux ne s'usent pas trop et ne soient pas trop compressés. Et donc là, on les décompresse avec des mouvements, avec une charge autour du bassin, très efficace. Donc, vous voyez, mon premier exercice en fait rassemble une somme d'avantages qui me correspondent à moi. Donc vous-même, pour une séance upper, etc., parce que moi je fais une séance upper là, si vous n'aviez pas compris, un coup upper, un coup lower, avec un jour de pause entre chaque. Ok ? Et donc je vous invite, comme je disais, je reprends ma phrase, à vous-même, si vous choisissez un exercice, justement pour choisir votre exercice, eh bien faire en sorte qu'il coche un maximum d'avantages qui vous correspondent à vous. Okay, c'est pourquoi je vous ai dit, les dips, c'est pas forcément intelligent pour vous. Peut-être que vous ne faites pas de squat par exemple, et peut-être que vous avez le bas des pecs en point fort, donc forcément par exemple là, vous devez faire des mouvements inverses aux miens. C'est logique, c'est cohérent. Ensuite, je vais monter avec 20 kg, ensuite 40 kg. Arrivé à 40 kg, je commence à faire mes vraies séries. Donc je fais une série de 10 répétitions, pas forcément à l'échec. Ensuite, je fais 2 séries à une charge très lourde, 60 kg en ce qui me concerne. Là, je vais faire 5 répétitions par série, x 2,
ce seront des séries à l'échec. Et ensuite, je refais à 40 kg une série avec beaucoup de répétitions pour avoir une bonne connexion synaptique, un bon influx sanguin et pour à la fois redescendre en pression tout de même. Les amis, avant de commencer la séance, petite parenthèse publicité, je vous rappelle que si vous désirez avoir la mâchoire plus carrée, moins de joues, moins de double menton, c'est toujours sur le site joedesign.fr que ça se passe. Si vous voulez sculpter votre mâchoire, avoir une mâchoire digne de celle des mannequins, plus tracée, plus carrée, eh bien c'est sur le site joedesign.fr que ça se passe, qui vous propose les meilleures gommes d'entraînement des muscles masséters, parce que oui, en musclant ces deux muscles-là, vous pouvez littéralement réduire vos joues, et améliorer l'angle ici de face et de profil de votre mâchoire, ce trait de caractère que tout le monde recherche au final. Bon, j'en ai fait un peu plus, mais je sentais que les 20 répétitions étaient tellement faciles que je me suis dit je vais en faire un peu plus tout de même, sans me griller. Vous avez vu, l'échec, d'ailleurs conseil, un vrai conseil, l'échec doit toujours être postural. Jamais de répétition bizarre. Intensité, propreté égale efficacité. Allez hop, première série, 20 kg de lest. Je pense que je peux faire une vingtaine de répétitions en toute honnêteté. Donc on va peut-être pas se priver. Pour information, vous ne voyez pas le sol, mais j'attends toujours que la pointe de mes pieds touche le sol légèrement, tac, et c'est mon point de départ. Parce qu'en fait, je ne peux pas m'orienter en fonction de l'amplitude au niveau de l'épaule. Bien que je sais que je descende souvent trop bas. 10, 11, 12, 13, 14. Ce coup-ci, 18. Pas plus parce que sinon, j'ai pas envie de me griller. Le but, c'est de performer à 60, pas à 20 kg. Donc là, du coup, 40 kg. On va s'en sortir. 40 kg x 10. Ça va passer. Là, on commence à rentrer dans les vraies séries. J'en ai fait 11. Un peu trop rapide, le poids il est parti en cacahuète. 3 minutes 30 de temps de repos. Et on passe à 60 x 5. Première série à 60. Oh, le step il m'a gêné de fou. J'ai ma jambe gauche, elle s'est bloquée sur le step. Après tu me diras, pour une fois j'aurai une amplitude normale comme ça. Dernière série, 60 kg. Celle-là est décisive. C'est pour ça que j'adore faire que 2 répétitions intenses. Cinq. Oh putain de merde. J'aurais dû prendre plus de temps de repos. Mais bon, 4. Très propre. Faire preuve de gratitude. On n'est pas toujours à fond. Ça fait partie du jeu. Ce qu'il faut surtout, c'est être content tout de même.
Dans le sens où faut pas se rassurer, mais il faut se dire, il y a quand même une série à 5 qui est validée, très rapide. Un échauffement de 35 repas vides. Et une série tout de même de réaliser à 40 x 10, très rapide. Là, je sens que la technique, elle se désagrège. C'est-à-dire que j'ai plus de réflexe en termes de position. Donc, je me suis peut-être un petit peu grillé. Mais, voilà, la moitié en tout cas des séries effectuées sont validées. Et en plus de ça, je suis quand même allé au bout. Donc, il faut quand même prendre ce qu'il y a à prendre. Ça se trouve, un jour où je serai super en forme, je vais faire plus. Voilà. Je suis quand même satisfait de cet exercice, notamment au niveau de la propreté et de l'explosivité du mouvement. Et ça, c'est un des facteurs les plus clés en termes de santé, mais aussi pour l'hypertrophie. La rapidité, c'est ce qui stimule les fibres de type 2, donc les fibres qui s'hypertrophient. Maintenant, nous sommes sur un des exercices que j'adore. De toute façon, c'est simple, cette séance, il n'y a que des exercices kiff et à la fois logique pour ma propre personne, donc tout va bien. On va passer sur du développé militaire, aux haltères bien entendu, full amplitude. On descend au maximum, l'haltère touche, bam. On part explosif. Pourquoi je fais du développé militaire? Tout simplement parce que les épaules, on n'en a jamais assez. Le développé militaire, ça ne stimule pas que le deltoïde antérieur, sachant que les épaules, c'est vraiment un muscle très complexe avec des fibres qui s'entremêlent dans tous les sens. Donc autant vous dire que le deltoïde latéral est fortement recruté sur du développé militaire aussi. Donc je ne sais pas pourquoi il est diabolisé de temps en temps, tu vois. Moi je l'adore et je ressens vraiment le deltoïde latéral aussi quand je le fais en plus. Donc c'est vraiment pas des conneries. D'autant plus, j'ai de très bons résultats grâce à lui. Et au-delà de ça, je me permets de le faire à ce stade-là de la séance parce que, vu que mes épaules ont été sollicitées un petit peu quand même sur les dips, même pas mal d'ailleurs aujourd'hui, eh bien, ce mouvement-là va permettre, entre guillemets, de les terminer, de les achever. Comme ça, après, on n'en parle plus. Et après, on peut passer sur des mouvements, justement, qui vont chercher, en fait, à retourner le bras. Enfin, à retourner le bras, je le dis ainsi, mais vous voyez, quand je fais le mouvement, ce que ça veut dire. Pour, en fait, vraiment créer une articulation d'épaule très solide, très complète. Là, on termine le devant, comme je viens de le dire. Et ensuite, on passe sur tout ce qui est mouvement de tirage, etc. Tirage haute pour l'arrière d'épaule, pour les fibres aussi du deltoïde latéral qui s'entremêlent pour tirer l'épaule vers l'arrière, etc. Donc voilà, vous voyez un petit peu la logique, d'autant plus que là c'est un mouvement qui va, entre guillemets, réduire l'intensité vis-à-vis du système nerveux, parce qu'en fait il n'est pas si polyarticulaire que ça, il est très isolant comme mouvement, tu vois, c'est-à-dire qu'il va vraiment isoler l'épaule, tu vois. Donc nerveusement parlant, c'est beaucoup moins fatigant, donc ça va me permettre à mon corps en fait davantage se reposer malgré qu'il est en effort, et ensuite comme ça je rebombarde avec un polyarticulaire qui sera traction, prise, supination. Et ensuite, on refait un mouvement d'isolation, on réduit l'intensité. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Cette alternance. Pour cet exercice-là, je vais faire, pareil, une série d'échauffements avec une charge donnée qui va être 30 kg par bras. Donc une charge dite d'échauffement, mais tout de même qui sera comptée, dans la mesure où elle sera comptée comme la première série de mes 4 séries. Comme je l'ai dit, 30 kg par bras. Je ne vais pas mettre bien lourd aujourd'hui. Première série, on va faire 10 répétitions. Ensuite, je vais faire 8 à 10 répétitions à 36 kg par bras, x 2. Et ensuite, je redescends. 30 kg par bras, 8 à 10 répétitions, voire 10 à 12 répétitions si je peux me le permettre. Ça, on verra. Mais l'objectif, en tout cas, c'est une dizaine de répétitions. Et honnêtement, les amis, ce que j'adore dans ce format d'entraînement, dans cette méthode d'entraînement, c'est que on peut vraiment foutre de l'intensité, se donner à fond sur chaque séance, vraiment se faire plaisir. Tu vois, par exemple, je me suis entraîné lundi, je me suis vraiment fait plaisir, tu vois, en termes de séance. Je me suis vraiment donné à fond. Et après, vu que le mardi, repos, là, je suis vraiment en pleine forme. Je suis heureux, je suis motivé. Je ne suis pas enfermé en fait dans une routine. Je ne suis pas enfermé dans un truc où j'en vois plus le bout en fait. Tu sais, où tu peux pas respirer, où tu te dis ah oui mais du coup si je fais pas cette séance là, je vais perdre. Ah oui mais du coup, tu
tu vois, ah oui mais aujourd'hui je suis... En fait ça réduit la somme d'obligations et ça augmente la proportion des bénéfices. Parce qu'en vrai, moi j'ai tout autant de bénéfices en m'entraînant 3 fois. Par contre c'est 3 vraies fois, 3 bonnes fois, 3 fois où limite tu te surentraînes quoi. Mais au moins t'es à fond, tu te fais kiffer tu vois. Et après gros repos. Et tu sais que tu peux faire autre chose de ta journée. Tu peux voir ta copine, ta femme, tu peux voir tes potes. Tu peux travailler, parce que personnellement, moi je suis entrepreneur, je lance des marques, je lance des sites internet, je m'occupe de marketing, etc. Tu vois. J'adore ça, c'est ma passion aussi, tout autant que la muscu. Donc forcément, qu'il faut du temps pour tout. Et le pire, c'est que on sacrifie parfois des trucs utiles parce qu'on a la tête bloquée dans cette pratique. Et c'est la chose qu'il faut à tout prix éviter. Il faut vraiment que votre corps... avoir un beau corps, ça ne peut pas être un objectif de vie. Par contre, c'est indispensable au fait de bien vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous devez à tout prix développer votre physique, mais sans que ça soit littéralement le centre de vos priorités. Et l'équilibre, il est totalement trouvable. Je veux dire, voilà, oui, c'est indispensable d'avoir un beau corps, à mes yeux, parce que ça amène trop de choses positives dans la vie. Surtout quand en plus, oui, vous êtes puissant, vous alliez ça avec la performance. Donc c'est obligatoire de s'entraîner à mes yeux. Mais par contre, c'est aussi obligatoire de l'intégrer dans votre vie et pas faire en sorte que votre vie soit intégrée dans votre programme de musculation. Tu vois la différence? Et c'est ça que j'adore là. Du coup, je suis pleinement motivé. Chaque séance, c'est le feu. Et puis chaque progrès, je les vois et je les sens parce que vu que je suis un peu détaché de la tête dans le guidon de l'entraînement, bah, ça fait que je peux en plus observer et faire preuve de gratitude vis-à-vis des résultats. Donc voilà, c'est une grande parenthèse. C'est tellement grande parenthèse que c'est l'heure de refaire une série. Putain, elle est trop dure celle-là. Chaque fois je m'arrête si jamais, si je sens que je glisse ou que la répète va être dégueulasse. Une fois 10 à 11 validé. Et avant j'en ai fait une fois 4, 5. Je vais être honnête avec vous, hein. Sur celle-là j'avoue j'étais un peu fatigué. Et là la dernière, ben, fois 8. Et après voilà pareil, vu que je veux aller vite, je glisse un peu. C'est dommage. Il faudrait que j'améliore ma stabilité. Très clairement. Quitte à faire un peu moins de reps, tu vois, me concentrer sur ma stabilité pour performer ensuite davantage. Ça c'est un truc particulier aussi avec le sport que j'aurais aimé savoir un peu plus tôt, c'est parfois on n'est pas forcément performant de fou. Enfin, moins, on n'est pas obligé d'être au maximum tout le temps pour progresser. Parce qu'en fait, parfois, vous allez travailler, admettons, dans mon cas, sur votre stabilité. Et c'est ça qui, sur les séances à venir, vont vous rendre plus fort. Parfois, également, vu que je m'étais fait mal, j'avais arrêté le soulevé de terre. Si là, par exemple, je voulais m'y mettre à fond, au soulevé de terre, je devrais, entre guillemets, enfin, je vais être déçu, je serai déçu. Parce que les performances ne peuvent pas être les mêmes que celles de janvier ou celles de décembre. Par principe, parce que j'en ai pas fait depuis cette période-là. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je réapprenne correctement le mouvement, à bien me placer, réapprendre l'explosivité sur le mouvement, et ensuite les charges elles viennent. Et voilà. Il ne faut pas avoir peur de travailler comme un bourrin, mais également de faire un vrai gros travail de fond qui, lui, va vous permettre de travailler comme un bourrin. Vous voyez ce que je veux dire? Les bras sont toujours là. C'est vraiment le point positif, ça. Et donc là, on va passer aux tractions supination. Comme j'ai dit tout à l'heure, on fait un mouvement strictement inverse à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Les mouvements qu'on a fait jusqu'à maintenant sont des mouvements de poussée et de rotation vers l'intérieur. Ok, en dips, même là, hein, il y a une rotation vers l'intérieur, comme ça. Ok, donc c'est interne. Et là, du coup, on va faire tout ce qui est mouvement, rotation externe, comme ça, et arrière d'épaule, comme ça.
ok, pour vraiment créer une forme d'équilibre autour de l'articulation de l'épaule, répartir les exercices de cette manière-là, créer aussi un équilibre postural, donc encore une fois aussi bien au niveau de l'épaule, mais également au niveau du dos, au niveau du torse. Si le torse est bien mis, forcément la nuque est mieux mise et vous marchez mieux, etc. Enfin bref, vous êtes en bien meilleure santé parce que votre colonne vertébrale, c'est celle qui reçoit, qui va en fait, qui va ressentir tous les problèmes liés à vos déséquilibres posturaux. Donc c'est parti, traction supination. Celui-là j'aime bien, c'est encore un mouvement plaisir. En fait, j'ai que des mouvements que j'adore dans cette séance. Vous avez pu constater que je m'entraîne sans musique. Sachez que tout ce qui est musique, audition, etc., ça fait partie de votre système nerveux. Et alors que ça fait bête, hein, mais si vous êtes comme moi à mettre la musique extrêmement fort, eh bien sachez que ça peut vous griller. C'est-à-dire que d'un coup, vous pouvez en avoir marre de vous entraîner, etc. Mais en fait, c'est dû à votre musique qu'il y a dans les oreilles. Parce qu'en fait, c'est tout simplement votre système nerveux qui en a marre d'être sollicité comme ça. C'est comme s'il y avait une espèce de burn-out, tu vois. Alors je dis pas que c'est pas faisable, mais quand même, pas que c'est pas possible de quand même performer, même en étant dans cet état-là. Mais parfois, ça fait vraiment du bien de juste se concentrer sur le fait de forcer. Et vous pouvez me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez, parce qu'on a tous une expérience à ce niveau-là qui est différente. Je sais qu'il y en a pas mal qui s'entraînent vraiment sans musique et d'autres qui ne peuvent pas s'entraîner sans musique, ou du moins qui ont du mal, ils ont besoin de toujours ce petit truc parce qu'ils sont fans. Et je pense que ouais, tout ce qui est accoutumance, même si là on parle de la musique, mine de rien il peut y avoir une accoutumance vu que ça fait hausser la dopamine. Et je pense qu'il faut éviter toutes sortes d'accoutumances parce que c'est ce qui va venir saturer un peu vos récepteurs et à la place de créer quelque chose de positif, ça va créer du négatif. Donc c'est juste une petite parenthèse sur le sujet. Bref, j'ai arrêté la musique pendant mes entraînements. Pas à tous, mais pour la plupart. Je vais pas faire la même erreur sur les dips. Je vais pas aller à fond en termes d'échauffement. Je vais garder du jus avec 20 kg. Donc pareil, même stratégie depuis le début. Je fais deux séries où je me pousse vraiment à fond. Donc là on va monter progressivement. Une série à 20, une série à 40, encore une série à 40, donc deux séries à 40. Et on redescend, une série à 20. Pourquoi deux séries où on se met au max? C'est parce qu'encore une fois on joue sur l'équilibre, intensité et récupération. On est souvent plus performant à la deuxième série qu'à la première. Et on régresse souvent à la troisième série quand on met la pleine intensité. Donc, par ce même principe, moi je garde que les séries sur lesquelles je suis capable de vraiment performer sans me blesser, etc. Et ensuite, les deux séries placées aux extrémités de l'intensité maximale, bien celles-ci, elles vont plus me servir en fait à vraiment recruter les muscles, etc. À faire un travail un peu plus d'irrigation, un travail un peu plus sécuritaire et de santé en fait. Merde, j'ai pas compté. Moi, je vous avoue, j'ai pas compté. Honnêtement, jusqu'à maintenant, j'ai jamais dépassé les 3 reps à 40 kg. À mon avis, c'est pas aujourd'hui que j'ai dépassé, mais il faudrait s'en faire en vrai 2 bien propres. Et si je peux en faire une 3e bien propre, je fais. Là, on va pas trop être gourmand. On va juste faire ce qu'on doit faire. À Jimmy.
Ah, crois-moi que la colonne vertébrale, je l'ai étirée comme jamais. Dernière à 40. Ah putain, merde. Là j'ai dit x10. À un moment donné, il s'agirait peut-être d'aller jusqu'au bout. J'étais à 7. La main droite elle a lâché. On recommence. Enfin on recommence. Il m'en reste 3 quoi. Hein. Bon, exercice arrière d'épaule. J'ai oublié de choisir mon haltère. Bon, je vais pas tout vous filmer hein, ce coup-ci, hein, parce que là, là pour le coup vous allez vous emmerder. On prend un haltère assez lourd et on va faire du unilatéral, comme ça. Vous voyez, on peut voir que chez moi ça se voit même à travers le t-shirt. L'épaule, l'arrière d'épaule jusqu'au latéral est vraiment sollicitée. Elle est sollicitée en fait jusque là. Chose qui est vraiment pas mal. Donc on va se faire ça. Pour le coup là on fait 3 séries, il n'y a pas de performance à avoir. 3 séries, toujours 3 minutes de temps de repos. Vous allez voir, vous allez mieux sentir vos épaules et vous allez les sentir plus fortes lorsque vous allez faire l'exercice comme tel avec autant de temps de repos. Sachant que c'est un muscle comme les autres, donc je ne vois pas pourquoi il aurait un traitement différent des autres muscles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernier exercice. Là, c'est vraiment de l'isolation. C'est un exercice. Je ne vais pas charger à mort dessus. Parce que là, je commence à être bien fatigué de ma séance. Alors c'est très bien. Hein, mais voilà. Pour éviter de se terminer de la mauvaise manière. Hein. Non, bah surtout, travailler le recrutement bas des pecs. Irrigation, recrutement nerveux. Ça va faire que j'aurai plus de facilité aussi à le recruter sur d'autres exercices. Si je prends l'habitude de le stimuler. Et en plus de ça, c'est très esthétique. Enfin, cet exercice arrive à vraiment taper dans l'axe du bas de pec. Et ça, c'est génial. En tout cas pour moi. 2, 3, 4. 5. Là j'avoue je suis mort. L'exercice arrière d'épaule il m'a fumé. J'ai hâte de manger. Plus que 2 séries et c'est bon donc tranquille. J'en étais quasiment sûr, mais deuxième série beaucoup plus facile que la première. Hein. Meilleure sensation, etc. Et le petit tips sur cette machine pour vraiment ressentir le bas des pecs,
à défaut de ressentir les épaules ou même le haut des pecs, moi je ressens le haut des pecs sur tous les exercices, c'est que le mouvement de pecs, c'est un mouvement qui pousse vraiment et qui essaye de se sortir d'une situation. Si vous pratiquez d'autres sports comme le jiu-jitsu par exemple, vous allez totalement sentir le bas des pecs lorsque vous voyez, lorsque vous essayez de vous libérer. Eh bien, littéralement ici, il faut faire la même chose. C'est-à-dire qu'il faut resserrer, c'est-à-dire faire partir les bras vers le bas, sensation, enfin, l'intention de se sortir d'un problème, d'une situation, tu vois, l'intention de se sortir d'une situation, mais également pour se sortir d'une situation, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Que ton buste parte vers l'arrière. Et là, tu as deux choses, c'est-à-dire qu'un pec, c'est un mouvement de bras, mais c'est rattaché sur le buste. Donc le buste a aussi une responsabilité vis-à-vis du mouvement, en tout cas dans ce cas de figure-là. Et du coup, quand tu arrives comme ça, que tu prends et que tu ramènes vers l'avant, il faut également que ton buste se pousse vers l'arrière. Et là, tu as une contraction des pecs complète. Tu vois? Alors évidemment, ça s'applique pour les gens qui ont un point faible en bas des pectoraux. Personnellement, c'est ce que j'expérimente là. Et le ressenti est littéralement dingue. Donc je vous invite vraiment à essayer. Alors là, je voulais vous faire un petit physique update, mais je pense pas que vous allez voir grand chose. Donc du coup voilà. Hop. Physique update. « 3700 calories. Merde, non, 2700 calories, pardon, par jour. 2700 calories par jour, ouais. 3 séances par semaine. Je viens de rentrer de la salle. On a partagé vraiment une séance complète, vous et moi. J'espère que ça vous aura plu. Et je vais vous partager du coup mon premier repas de la journée, qui est le repas du midi, que je mange à 14 h. Nous avons 200 g de dinde avec un oignon entier, 3 blancs d'œufs cuits, les jaunes crus dans 200 g de riz pesé, cru. Donc là on a, je sais pas, 400 g, 500 g de riz peut-être. Donc voilà, ça fait une belle assiette. Sur ce, les amis, nous sommes à la fin de la journée, il est 17 h. Je vais arrêter la vidéo maintenant parce que je pense que là elle est suffisamment longue. C'était un plaisir pour moi de partager cette séance avec vous. Comme d'habitude, c'est un plaisir de faire des vidéos en votre compagnie. Si vous avez les mêmes retards que moi, eh bien, n'hésitez pas à vous inspirer de cette séance. Si vous ne les avez pas, chose que je vous souhaite, ne vous inspirez pas du tout de cette séance, mais quand bien même, ça vous aura donné une idée très précise de comment se passe en fait une séance lorsqu'on s'entraîne 3 fois par semaine. Donc voilà, si toi aussi d'ailleurs tu souhaites t'entraîner 3 fois par semaine, opter pour ce mode d'entraînement qui littéralement a changé ma vie et qui peut littéralement changer la tienne, eh bien je t'invite à aller, lien en description, tu as le Glow Up System dans lequel tu as littéralement ce programme-là. Parce que oui, s'entraîner, ça fait littéralement partie du Glow Up et se développer au mieux, eh bien ça fait partie d'un Glow Up réussi. Donc je t'invite littéralement à aller cliquer sur le lien en description. Oublie pas également que pour avoir une mâchoire plus carrée, moins de joues, moins de double menton, c'est toujours sur le site joedesign.fr que ça se passe. N'hésite pas à mettre un petit like aussi à cette vidéo, ça me fera très plaisir. À t'abonner à la chaîne, ça me fera encore plus plaisir. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.